Salut, ici Blanche. Je te retrouve pour la troisième vidéo sur le thème des couleurs. Et cette fois-ci, c'est le violet, le mauve qui est à l'honneur, comme tu le vois. Alors ouais, comme tu peux le remarquer, il y a une repousse assez considérable sur mes ongles actuellement. Je vais bientôt me les faire changer et voire même me les enlever prochainement. J'en profite d'avoir les ongles de la bonne couleur pour te faire une vidéo associée. On commence, c'est parti, et on commence avec une bouche juste ici, parce que je pense que pour commencer une petite nuit, fera son plus grand effet. C'est une bougie à la lavande que je vais allumer de suite. Des petites allumettes bien sûr. Et bien sûr avec des petites allumettes. Dans la boîte il y en avait initialement 45 allumettes. Mais il a bien servi ce paquet. Et voilà, on va l'allumer. Voilà. La voilà allumée. C'est vrai que la lumière fait très blanche avec la vraie flamme, mais je ne trouve pas ça si désagréable parce que on retrouve facilement beaucoup de vidéos avec de la lumière directement dans les yeux. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est devenu de plus en plus courant dans la l'ASMR. Donc tu ne m'en voudras pas, j'espère. Sinon, n'hésite pas à avancer un peu dans la vidéo si ceci te dérange. C'est tout à ton honneur. Si tu veux savoir, j'ai déjà fait une vidéo rien que avec des bougies où je te présente toute ma panoplie que j'avais à ce moment-là. Et je pense que celle-ci en faisait partie, enfin une qui ressemblait beaucoup à celle-ci, sa jumelle. Alors nous avons marqué, elle est marquée Air Pur, voilà. Elle est de la marque Air Pur, tu vois, Air Pur. Comme elle purifie l'air. J'ai toujours aimé la lavande. Toujours. C'est une huile essentielle à la lavande. Alors, les huiles essentielles, il faut bien comprendre qu'elles sont normalement à diluer, à ne jamais mettre normalement directement à la peau. Enfin, c'est pas interdit, mais c'est déconseillé tout de même.
j'ai un tatouage en signe avec de la lavande. Donc c'est un cactus. Maintenant tu ne le verras pas très bien comme ça, mais tout de même je peux quand même te le montrer un peu. Voilà, peut-être comme ça c'est mieux. Avec un cactus, un coquelicot et ici un brin de lavande qui a été représenté. C'est aussi un peu synonyme d'enfance pour moi. Tu sens? C'est une odeur très apaisante. Ça a toujours été une odeur apaisante. Dans mon inconscient comme dans mon conscient. Dès que je m'approche de quelqu'un ayant un parfum avec une boîte de lavande, je me sens tout de suite un peu plus détendue. Et honnêtement, c'est un peu psychologique, mais ça m'aide à apprécier la personne, surtout si je la rencontre pour la première fois. Puisque directement dans mon cerveau, elle sera associée à de la détente, de la relaxation. Ensuite, pourquoi pas partir sur cette éponge qui est de la même couleur que mes ongles. En effet, tu remarqueras peut-être que sous ce violet mauve, il se trouve aussi des pointes de vert. Vois-tu, un peu holographique comme ça. Ça me fait un peu penser à la petite sirène. Et bien sûr, ce tigre qui te rappellera un nom pas douté. La vidéo précédente sur le thème du jaune, nous avons le petit tigre violet et vert pailleté. Franchement, je l'adore. Ne le trouves-tu pas mignon? Franchement, j'ai jamais vu une éponge aussi jolie que celle-ci. Je t'avoue que je ne sais même plus comment est-ce que je l'ai eu. Mais en tout cas, je l'ai eu en même temps que la jaune. Peut-être un cadeau, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir en ma possession et de pouvoir te le présenter ce soir. Trigger suivant. Je te propose de te parler un peu de méditation avec un livre de la couleur mauve violette qui se prénomme
quand même bien mieux ainsi. Le livre qui fait du bien. C'est un livre, comme son nom l'indique, qui vous explique les bienfaits de la méditation. Je l'ai lu en seconde main, ce qui explique sa vieillesse, le fait qu'il soit un peu jaune par les années, mais je trouve que ça lui donne un peu de charme, ne penses-tu pas? Les vieux livres sont chargés d'histoire, ne serait-ce que par les mots qu'il nous en épargne également, l'essence des personnes qui l'ont lu. Tu vois ici, il y a une partie du livre qui a été abîmée, la page, quelques pages. Je vais regarder avec toi, voir si ça fait exprès ou pas. Alors, il y a marqué ici méditation. Je vais te lire une partie, une infime partie bien sûr de ce livre, qui comprend en tout 133 pages. Tu vois ici 132 et là 133. Méditation. Imaginons une rose fraîchement éclose dont nous admirons la beauté. Qu'elle est belle. Imaginons maintenant que nous sommes un petit insecte qui grignote un morceau de pétale, qu'il est bon. Visualisons-nous dans la peau d'un tigre. Petite référence à l'éponge précédente devant lequel cette rose est posée. Pour lui, la fleur ou une botte de foin, cela ne fait guère de différence. Transportons-nous maintenant au cœur de cette rose et imaginons-nous sous l'aspect d'un atome. N'existons plus que sous cette forme de trajectoire énergétique dans un monde kaléidoscopique, au sein d'un tourbillon de particules qui traverse un espace entièrement vide. Où est passée la rose? Où sont sa couleur, sa forme, sa texture, son parfum, son goût, sa beauté? Alors, je trouve ce passage assez mystique, quoique assez poétique finalement, avec la rose. Mais comme je te dis, c'est une infime partie de ce livre qui nous apprend l'art de méditer et pourquoi se faire et ce genre de manœuvre. Pour lire, je possède également ce petit, comment s'appelle-t-il? Je ne suis pas certaine. Quel livre peut-être, qui est de couleur transparente, si tant est que c'est une couleur, avec de petites fleurs mauves et jaunes dessus. Tu mets ton doigt à l'intérieur, il permet de tenir le livre ouvert
je ne suis plus sûre, même si le vendeur me certifiait que ça en était vrai. Je ne peux pas te le certifier malheureusement, mais cela reste toujours agréable d'avoir d'aussi jolis petits bijoux. C'est très simple et ça fait toujours son petit effet, en tout cas sur moi. J'adore les pierres. J'ai aussi du quartz rose que je te montrerai lors de ma vidéo sur le rose que je ferai sûrement prochainement. Mais honnêtement, c'est plus intéressant de te montrer mes pierres d'améthyste puisque j'en possède beaucoup plus. J'ai aussi un collier, mais je ne peux pas te le montrer puisque je l'ai prêté à quelqu'un et que cette personne ne me l'a pas encore rendu. T'inquiète pas, je le récupérerai. Donc j'ai la version en petit bracelet, mais ceci m'a coûté un peu plus cher. J'ai cette chose en plexi, je pense que c'est ça le plexiglas, je pense. Donc il s'agit de pierres d'améthyste et bah, justement je te parlais du quartz rose. Le quartz rose je m'en souviens parce que la signification est assez connue. C'est donc une pierre qui apporte
satin, enfin, je pense pas. En tout cas, une inspiration satin qui est violet tout mauve. J'ai une belle petite collection